traditionnelle cache parfois des trésors insoupçonnés. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une plante qui pourrait révolutionner notre approche des maladies respiratoires. Vous voulez dire le Forbia hirta. J'ai entendu dire que cette petite plante fait des miracles dans certaines régions du monde. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que cette plante qu'on surnomme herbe aux mamelles est utilisée depuis des millénaires en Afrique et en Asie. Les études récentes montrent que ses propriétés anti-inflammatoires sont 40% plus efficaces que certains médicaments synthétiques. Eh bien, c'est vraiment impressionnant. Mais comment une simple plante peut-elle avoir autant d'effets différents sur le corps ? C'est là toute la magie de la nature. Les chercheurs ont identifié plus de 20 composés actifs différents dans cette plante. Tu sais, dans certaines régions d'Asie, les guérisseurs traditionnels l'utilisent comme remède universel, un peu comme notre moderne aspirine. Donc en fait, c'est comme si on avait une sorte de pharmacie naturelle dans une seule plante. Tout à fait, et les données sont impressionnantes. Par exemple, dans une étude récente, 85% des patients souffrant d'asthme léger ont vu leurs symptômes s'améliorer après seulement 2 semaines d'utilisation. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est son action sur le système immunitaire. Vous voulez dire par rapport à ses propriétés antimicrobiennes ? Exactement. Les laboratoires ont découvert que l'extrait de Forbia hirta peut éliminer jusqu'à 99% de certaines bactéries résistantes aux antibiotiques. C'est une découverte majeure à l'ère où la résistance aux antibiotiques devient un problème mondial. Mais il doit bien y avoir des précautions à prendre, non ? Une plante aussi puissante ne peut pas être sans risque. Tu as raison, et c'est un point crucial. Le latex de la plante contient des composés qui peuvent être toxiques à forte dose. Les études montrent que 15% des utilisateurs non supervisés ont rapporté des effets secondaires. C'est pourquoi la tradition exige une préparation très précise. Et comment les praticiens traditionnels gèrent-ils ce dosage délicat ? C'est fascinant. Ils utilisent des méthodes transmises sur des générations. Par exemple, pour le traitement de l'asthme, ils ne récoltent la plante qu'à certaines phases lunaires, croyant que cela affecte sa puissance. Et étonnamment, des études modernes commencent à valider certaines de ces pratiques. Donc la science moderne confirme la sagesse ancestrale ? Oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les chercheurs ont découvert que la concentration en principe actif varie effectivement selon les cycles naturels. C'est comme si nos ancêtres avaient compris intuitivement ce que nos laboratoires prouvent aujourd'hui avec des machines sophistiquées. Et pour l'avenir, quelles sont les perspectives ? Les perspectives sont prometteuses. Des essais cliniques sont en cours dans plusieurs pays et certains prédisent que d'ici 2025, nous pourrions voir les premiers médicaments modernes basés sur le Forbia hirta. Mais le plus important, c'est peut-être la leçon d'humilité que nous donne cette plante. Une leçon d'humilité ? Comment ça ? Elle nous rappelle que la nature a souvent déjà les solutions que nous cherchons. Les communautés traditionnelles l'utilisaient efficacement bien avant que nous comprenions sa composition chimique. C'est un parfait exemple de comment la science moderne et la sagesse ancestrale peuvent se compléter pour le bien de l'humanité. Finalement, c'est un peu comme si cette petite plante créait un pont entre deux mondes. Exactement. Et c'est peut-être ça, la plus grande leçon, l'importance de préserver ses connaissances traditionnelles tout en les validant par la science moderne. L'avenir de la médecine se trouve peut-être dans cette alliance entre tradition et modernité.